Bonjour à tous, nous sommes sur Le Tour des Chefs et aujourd'hui on a la chance d'être avec Lionel Giraud, un chef 2 étoiles Michelin narbonnais. Donc on est dans son restaurant et même dans sa cuisine à la table 5 récents. Donc on a 30 minutes de préparation, mais je pense qu'on en aura plus pour une dizaine de minutes environ, c'est ça, ou une vingtaine de minutes? Tout dépend en fait de l'assiduité de chacun. Et puis après, il faut laisser un peu le temps au temps parce que la cuisson ça nécessite toujours un petit peu. Là ici on a des haricots, des jeunes haricots blancs, donc ça peut être des flageolets, ça peut être du pimpole, ça peut être du haricot lingot. On est en région bien sûr de la terre occitane, de la terre Occitanie. Et vous savez tous à quel point nous sommes les fins défenseurs du cassoulet. Et forcément le haricot lingot, c'est notre ADN. On a là une particularité, ça va aller très vite, donc là on parlait de temps, ce sont les haricots frais. Ils ne sont pas encore passés par le séchage, donc vous n'avez pas besoin de les hydrater. En règle générale, comme vous utiliserez vos légumineuses secs, il faudra toujours prendre un petit instant, bien sûr pour les réhydrater, donc les mettre dans l'eau de façon à ce qu'ils reprennent un petit peu de densité et surtout qu'elles soient plus faciles à travailler. Vous avez à peu près entre 200 250 grammes de haricots blancs. Vous avez quelques branches de thym citron, donc ça va dans le jardin. On a ramassé un petit peu de géranium aussi, pour amener un petit peu de couleur et ce côté un peu floral et suave. Vous avez ici une branche d'estragon, l'art paysan. Qui a une particularité, c'est qu'il y a pratiquement 1 hectare par cochon sur l'élevage. Donc on peut vous dire qu'ils sont heureux, qu'ils ne souffrent pas et ils sont dans une dynamique de bien-être. Et forcément, on va on le ressent sur la viande. Exactement. Et nous aussi, notre estomac, notre corps, on va dire, voilà, tu m'as fait du bien avec ce bon lard paysan. On a ici un petit grain d'ail que nous avons déjà épluché, un demi-oignon, et ensuite vous avez ici une demi-carotte. Donc on a déjà épluché la demi-carotte. Toutes ces particularités d'épluchure que nous avons eues, nous avons fait un bouillon de légumes. Ensuite ici, fleur de sel dégruissant ou sel dégruissant, donc on a du sel. Et là ici on a de la crème liquide qui nous vient de la ferme du Briolet. Donc on va ici faire une chose qui est très simple, c'est qu'on va commencer à tailler un oignon. D'accord? Donc tailler un oignon, pas compliqué, regardez. Vous suivez, bon c'est vrai qu'on a un peu l'habitude, mais là, vous suivez, on ne va pas le faire trop fin non plus, parce que j'aime bien retrouver un petit peu les cubes d'oignon, les morceaux d'oignon qui vont venir un peu, on va dire, plaquer sur le fond de la bouche et avoir ce côté très suave et très sucré. Vous voyez? Donc là, l'oignon, on peut encore le prendre dans la main, on a laissé vraiment sa base. Hop. Et quand ça tombe, regarde, ça tombe déjà quasiment au cul. D'accord? Donc il n'y a rien à faire, si ce n'est que juste, regardez, prendre la même espace de partout. Voilà. Comme je dis toujours, le goût, c'est la base du goût. D'accord? On va faire pareil avec la carotte. Et on fait pareil. Voilà. C'est plus agréable quand on couteau qui coupe. Hein. C'est hallucinant, ouais. Ça change tout. Garniture aromatique. Maintenant, on va y incorporer le lard paysan. Donc, le lard paysan, vous avez vu, une particularité, c'est qu'il y a déjà du poivre dessus. Donc c'est intéressant, moi je vais le garder. On va faire des économies. J'ai pris loin. Et le lard, pour en trouver... Alors le lard paysan, écoutez, moi, vous allez chez n'importe quel boucher qui se respecte un peu, il aura du lard paysan. Là aussi c'est pareil, ça reste local, régional, et on crée à travers ça une économie circulaire. Et ça c'est très important. Ce que je veux dire par là, c'est que nutritionnellement parlant, ce que vous avez là, c'est l'équivalent de 2 entrecôtes. Donc finalement c'est plutôt intéressant. Pour démarrer, alors toujours un petit peu d'huile d'olive. On va venir mettre un petit peu d'huile d'olive dans le fond. Chauffage tout doux. Donc on va sceller d'une petite cuillère. Moi j'aime pas agresser les produits, donc je vais les laisser transpirer tout délicatement. Et ça c'est le plus important parce que on va aller chercher la quintessence de chaque arôme, de chaque goût. Donc là on va mêler le lard avec l'huile d'olive. Il commence à devenir translucide. Quand il devient translucide, ça veut dire que le gras commence à monter en température et donc il va lâcher. Et la proportionnalité de graisse, elle s'est multipliée. Hein, on a à peu près doublé notre corps gras. Tu vois. Et maintenant que c'est translucide, tu vois que ça rissole, on va venir incorporer notre garniture aromatique. Donc là, on va gagner du temps, hop, on la met dedans. N'inquiétez pas, ça devrait aller. Allez Martin, je te laisse remuer. Parfait. Voilà, et on va rajouter quelque chose d'essentiel, donc qui est notre petit thym citron du jardin. Alors, un petit nœud, simple. Voilà. Et comme ça, regardez, elle va infuser et on la perd pas de vue. Ça, si c'est pas mignon. Voilà. Parfait. On va venir ici, légèrement saupoudrer mais très peu, très peu. Pourquoi? Parce que derrière on va faire de la réduction. Donc si c'est trop salé, ce sera trop salé à la sortie, même multiplié par 2. D'accord. Donc une petite pointe de sel,
Voilà, juste pour que l'eau de végétation du produit s'évacue. On va venir mettre dedans nos haricots. Donc là, c'est pareil. Nos haricots sont frais, donc ils ont encore un petit peu d'eau, donc ça va cuire beaucoup plus rapidement. Le haricot, s'il est sec, on l'hydrate comme une lentille, comme un pois chiche. Voilà, c'est une légumineuse. Voilà. On va aller chercher un petit peu le fait de lier l'ensemble du produit. Et tu vois, regarde, elle vient lécher la petite branche de thym. Donc en même temps, le thym va diffuser. D'accord ? Il faut savoir que c'est comme dans le parfum, c'est le corps gras, d'accord, ou l'alcool qui va venir capter les arômes. Ça me donne ? Vas-y, mets-le dans la bouche. Voilà, c'est déjà cuit. Donc en fait, là, ça reste croquant quand même. Hauteur. Alors ça, c'est mon bouillon de légumes, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toutes mes parures de légumes. Si t'es glacé à hauteur, ça veut dire Ça veut dire que tu ne dépasses pas le niveau, tu vois, d'accord. de ta base solide. Petite astuce du chef, ça marche. Cette texture, cette épaisseur, on va pas en mettre beaucoup pour démarrer. Une cuillère, 2 cuillères. On va voir par rapport au format qu'on a. Bon. Donc regardez comment c'est joli. Donc regardez, là on est cuit, on est lié, ça fait penser un petit peu à un risotto. D'accord ? Donc là, première étape, on baisse un peu notre feu. On ne veut pas plus de réduction parce que moi je veux quelque chose de beau, de goûteux, de soyeux, lié. D'accord ? Mais je vais quand même goûter que mon haricot soit cuit. Donc là, le haricot ne manque pas grand chose. Ça fait combien de temps, chef, à peu près là ? Bah là, ça fait combien qu'on pense ? Même pas 5 minutes. 5 minutes. Mais sachez que le haricot, il est encore croquant, hein. Il n'est pas du tout mou dans la bouche. Pour les gens qui aiment un peu quelque chose de moelleux, là c'est très simple. On va reprendre un petit peu de bouillon de légumes. Regardez. Ou d'un peu d'eau si vous n'en avez pas à la maison, hein. Ça c'est pas obligatoire mais c'est un meilleur goût quoi. On va jouer avec le côté liquide, crémeux et on va laisser finir de cuire. Il manque pas grand chose. Donc là maintenant il faut être vraiment sur le coup. On est sur la fin. Vous voyez, je remets un petit peu. C'est le même principe que le risotto, hein, ouais. Ah, Exactement. le même principe que le risotto. Ou que le dalle de lentilles. Alors en termes de crème, je pense qu'on est très bien. Je veux pas plus de matière grasse. Regardez la quantité, voilà. On a mis 5 cuillères à soupe je dirais mais... Voilà. Et ça, tu le fais réduire après de moitié et ça va te donner une crème, voilà, qui a une consistance, tu vois. Alors, moi je vais tout vérifier. On va vérifier la carotte, l'oignon et le... One shot. Alors on est cuit. Donc là, je vais mettre une petite pointe léger pour avoir une belle couleur. D'accord ? Je vais me remettre une toute petite pointe de bouillon. Et là, c'est la dernière étape avant de servir. D'accord ? Donc là, on va venir, voilà, bien remuer. Hop. On va saler poivrer. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive pour le rappel. Voilà. Et là on va finir. Donc regardez, la liaison. Et là maintenant on va dresser. Donc maintenant on a cuit notre ragoût, on a préparé les éléments du dressage. Et puis donc c'est parti pour se faire un dressage. Après c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous avez. Si vous n'avez pas les plantes de géranium, c'est pas grave. Nous on a de la gelée d'estragon. Donc c'est de l'estragon mixé avec un tout petit peu d'eau. Ça c'est vraiment à vous de voir, à vous de le sentir. Il peut même être dégusté comme ça directement si vous n'avez pas trop de temps ou pas trop d'envie. Ouais. Donc là regarde, on va venir chercher bien avec le côté liant, le côté crémeux. Voilà. Et ça niveau nutrition du coup après un entraînement par exemple pour des sportifs tu peux y aller les yeux fermés. Alors après bien sûr que si tu commences à chipoter, il y a un peu de crème liquide, il y a un peu de cordon, mais on en a besoin en plus. Ça fera pas mal, hein. Ne vous inquiétez pas avec ça. Bon. Donc là pareil. Ah, c'est un métier, hein. C'est un métier. On va venir ici donc avec notre petit estragon. On va faire le même principe pour créer le contraste de couleurs. Ok ? C'est magnifique. Donc là, il n'y a pas de règle. Hein. Tu poses délicatement comme tu as envie, un peu de rouge, un peu de rose. Ensuite, on va prendre nos petites feuilles d'estragon. Place à la dégustation. Regardez comme c'est beau. À la tienne, hein ? Bah ouais, vas-y. Alors, on prend un peu de tout. C'est exceptionnel. C'est parfait. C'est excellent. Bon ben merci beaucoup chef. On était du coup sur le tour des chefs. On vient de faire cette recette avec Lionel Giraud, c'était génial et c'était vraiment excellent. Il y a plein de choses à en tirer. On n'est pas obligé d'aller chercher hyper loin sa nourriture, de tout le temps il faut chercher à consommer local, à faire des cercles vertueux. Des cercles vertueux. Et je pense qu'avec ça, on a toutes les armes en main pour rendre le monde meilleur. À une prochaine, ciao ciao.